Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie où on va tester ensemble Naked. Donc si vous n'avez pas vu la première partie, c'était la vidéo de mercredi et on avait fait la sélection ensemble, on avait parcouru le site ensemble et je vous avais montré un petit peu mon panier. Et ça y est, aujourd'hui j'ai reçu le colis ce matin même et du coup on va regarder un petit peu ce que ça donne. Je vais tout essayer en direct avec vous, vous donner mon avis, ce que j'en pense au niveau de la qualité. Je vous laisse d'ailleurs la première partie ici en haut si vous ne l'avez pas vue. Je vous conseille quand même de la regarder avant cette partie là, mais vous pouvez totalement la regarder aussi après. Et du coup j'ai vraiment hâte de découvrir tout ça, donc sans plus tarder on commence tout de suite, c'est parti. Alors le colis est ici, on va l'ouvrir tout de suite ensemble, il est super lourd. Donc il y a bien ici deux blazers, un beige et un gris, deux robes et un ensemble en lin ainsi qu'un petit sac. Donc c'est parti, je pense que je vais commencer par le jean et les blazers. Alors pour commencer du coup j'ai passé le jean et le premier blazer, donc le blazer beige que j'avais vraiment hâte d'essayer pour le coup. On va commencer par le jean puisque ça va être assez rapide. J'ai pris du coup une taille 40 pour mon 38 habituel et je dois dire qu'il taille vraiment petit, c'est à dire que je suis presque un petit peu serrée dans du 40 alors que je fais normalement un 38. Je pense que ça se voit, vous allez le voir tout de suite, mais il est trop court pour moi. Donc c'était marqué que c'était un jean assez court, mais c'est vrai que sur le mannequin ça arrivait un petit peu comme mon jean Levi's que j'avais juste avant. Là pour le coup, enfin en tout cas pour moi je trouve qu'il est trop court, sachant que je fais du coup 1m68. Il manque pas grand chose, mais il manque quand même quelques centimètres, donc je le trouve trop court. La couleur par contre elle est très jolie, donc il existe en fait en plusieurs coloris. C'est celui que je vous ai montré en fait dans ma vidéo de mercredi, je vous l'ai montré je crois en coloris beige et il existait du coup en coloris jean aussi comme ça, et je l'ai rajouté un petit peu au dernier moment celui-ci parce que je me suis dit que je voulais essayer. J'en avais entendu quand même parler pas mal de ces jeans là, donc je voulais les essayer et pour être très honnête ça vaut un jean Zara, ni plus ni moins. Il est plus fin que mon jean Levi's, il est un petit peu plus souple aussi, donc je pense qu'il se tiendra moins bien au fil du temps et qui risque de du coup s'étirer un petit peu au niveau du genou par exemple. La couleur est très jolie par contre, c'est exactement le type de couleur que je cherche justement sur mon Levi's Ricage pour cette saison printanière. Donc la couleur je l'aime beaucoup. Au niveau de la taille, il est taille haute mais il n'est pas non plus très taille haute. Il arrive légèrement au-dessus du nombril mais il n'est pas aussi taille haute que mon Levi's qui remonte quand même quelques centimètres plus haut, ce que je préfère aussi également. C'est un jean qui est au prix de 44,95 €, donc 45 €. Pour moi c'est un petit peu les mêmes que chez Zara. Donc voilà, quitte à acheter un jean à ce prix là, autant aller je pense chez Zara. Après à voir, parce que là c'est vrai que je vous donne mon avis un petit peu à chaud comme ça, j'ai pas le recul évidemment sur le fait de porter le vêtement plusieurs fois, donc je ne saurais pas vous dire évidemment à ce niveau là, mais pour moi et pour mon expérience en tout cas avec les jeans, ça ressemble beaucoup à un jean Zara ou même les autres marques, Mango, H&M, etc. La qualité elle n'est pas plus élevée que ça, mais du coup si vous intéresse faites attention au niveau de la taille parce qu'il taille quand même petit. Je dois dire qu'il est quand même très confortable et que je suis quand même bien dedans. Donc je pourrais complètement le garder, mais pour moi il est trop court et je préfère largement mes jeans Levi's qu'on peut avoir plus ou moins au même prix. Donc voilà, celui-ci je vais le renvoyer. Mais il est pas mal si vous cherchez un joli jean dans ce style-ci. Celui-ci il est quand même pas mal. On passe au blazer maintenant et le blazer je l'adore, je le trouve absolument magnifique. C'est exactement ce que je cherchais au niveau de la couleur. On est sur un beige assez neutre, pas trop chaud, pas trop froid non plus, qui ira avec beaucoup de choses. La coupe elle est parfaite, elle est vraiment oversized mais pas trop non plus. Je suis partie sur une taille 38 sur celui-ci, donc j'ai pris en fait ma taille habituelle sur les blazers, mais c'est vrai qu'il est déjà oversized, donc ne surtaillez pas trop sur ce blazer là, sinon vous allez vraiment vous retrouver quelque chose de très très grand. Il a des poches ici qui sont des vraies poches du coup qu'il faut défaire à ce niveau là. Il a une fausse poche au niveau de la poitrine et au dos il a également une fente ainsi que des petits boutons ici sur les manches et deux boutons sur l'avant pour le fermer. Je vous avais dit dans la première partie que c'était vraiment la catégorie que j'avais le plus hâte d'essayer chez Naked, c'était les blazers et pour le moment je suis plutôt très contente de celui-ci. Par contre je dois quand même dire qu'en ouvrant le paquet il y a une odeur qui s'est dégagée, une odeur de produits chimiques
que je sens encore sur moi. Donc il va falloir celui-ci que je l'aère un petit peu à l'extérieur parce que c'est vraiment très fort comme odeur. Et ça, c'est vrai que j'aime pas trop et c'est pas vraiment bon signe non plus. Je tiens quand même à le spécifier. De toute façon, Naked, c'est pas un secret, c'est une marque de fast fashion de toute façon, un petit peu comme Zara. Au niveau du prix sur celui-ci, il est à 74,95 € et je voulais justement comparer avec un blazer Zara puisque c'est à peu près les mêmes prix, voire même plus cher si on prend le prix d'origine qu'un blazer Zara. Donc je voulais vraiment comparer les deux. Et donc j'ai celui-ci que je portais du coup en début de vidéo qui est un Zara et voilà, je trouve que c'est très comparable honnêtement. Au niveau de l'épaisseur du tissu, au niveau de la doublure, c'est exactement la même chose aussi. Les détails sont à peu près les mêmes aussi. Je trouve que c'est très comparable encore une fois au blazer Zara, alors que les prix chez Naked sont quand même un petit peu plus élevés que les prix chez Zara. Donc je pense que ça dépend vraiment du modèle en fonction de ce que vous cherchez et si vous trouvez votre bonheur chez Zara ou non, mais je vois pas en tout cas Naked comme supérieur à Zara. Pour le moment ça se vaut, mais avec des prix qui sont un petit peu plus élevés. Bon, celui-ci en tout cas je vais le garder parce que je le trouve très joli et c'est exactement ce que je cherchais, mais je suis sûre que si j'avais attendu encore un petit peu j'aurais certainement trouvé la même chose chez Zara. Donc encore une fois, est-ce que ça vaut le coup d'aller chez Naked ? Pas forcément. Mais il est quand même très très beau. Du coup je vais passer du coup au deuxième blazer pour voir si on est à peu près sur la même chose ou non. Le deuxième blazer que j'avais choisi c'était celui-ci. Donc c'était un blazer gris qui était pile dans la couleur que je recherchais et qui avait à peu près tous les détails que je recherche également. Donc le voici du coup porté, même chose que sur le blazer précédent, il y a exactement la même odeur en ouvrant le paquet. Donc je vais être obligée d'ouvrir ma fenêtre après que j'ai tourné cette vidéo, sinon je pense que je vais m'intoxiquer. Donc il y a des poches ici sur l'avant qui sont également des vraies poches, celles-ci elles sont ouvertes. Il y a également une fausse poche ici sur la poitrine, des boutons pareil sur les manches, deux boutons également sur l'avant pour pouvoir le porter fermé. Et sur celui-ci il n'y a pas de fente à l'arrière, ça c'est un petit peu dommage, c'est le détail qui manque un petit peu selon moi. Il est également oversize, je suis également partie sur une taille 38 comme sur le précédent et c'est ma taille habituelle, donc pareil, ici on est plutôt bien au niveau de la taille je trouve. Ici il est quand même très long, j'ai l'impression qu'il est quand même plus long que celui que j'avais juste avant et il est également plus fluide, un petit peu moins structuré, ce que j'aime pas trop personnellement. Je préfère les blazers un petit peu plus épais et qui se tiennent un petit peu mieux. Là on est vraiment sur quelque chose d'un peu plus fin, il est aussi un petit peu froissé donc ça aide pas non plus. Et en fait j'ai cette sensation un petit peu désagréable au niveau des bras, j'ai l'impression que la doublure elle est en train de s'accrocher à ma peau, vous savez, en train de se rapprocher comme ça de mon bras et c'est très désagréable. Et encore une fois on a un petit peu ce bruit de plastique, honnêtement je suis pas convaincue par celui-ci. Pour le prix en plus il était à 69,95 € au départ. Je trouve que ça les vaut pas vraiment. Je trouve que c'est un petit peu beaucoup pour cette qualité de blazer. Même si la couleur est très jolie, c'est exactement la couleur que je cherche. La coupe est très jolie également. C'est exactement ce que je recherche aussi. Mais voilà, là je suis vraiment pas convaincue. Du coup je sais pas trop ce que j'en pense de celui-ci. D'un côté je suis un petit peu déçue. D'un autre côté je le trouve quand même très joli. Encore une fois je trouve le prix un petit peu trop élevé honnêtement pour ce que c'est. On passe du coup à l'ensemble en lin que je vous avais montré du coup dans la première partie. Donc c'est un pantalon et un top en lin qui vont pas forcément spécialement ensemble mais ils étaient quand même présentés ensemble sur le site. Et je pense que ça se verra pas à la caméra mais la première chose que j'ai à dire c'est que ça n'est pas de la même couleur. Donc le pantalon tire un petit peu sur le beige alors qu'ici on est vraiment sur un blanc pur. Donc c'est un petit détail, ça se voit pas énormément mais moi je l'ai vu tout de suite en sortant les vêtements du colis. Pourtant ils étaient présentés ensemble sur le site. Et deuxième chose que j'ai à dire tout de suite, le pantalon il est très fin, on voit complètement tout à travers je trouve. Les fils en fait sont trop espacés, ils sont pas assez serrés. Le top c'est vraiment pas mal puisque surtout au niveau de l'avant ici la matière est plus épaisse et les fils sont plus serrés. C'est pas le cas du tout du pantalon. La coupe du pantalon elle est plutôt bien, il est bien resserré ici au niveau de la taille et il est bien ample au niveau des jambes, il est assez long également, il tombe un petit peu sur la chaussure. Donc je trouve que la coupe elle est très bien. On a des poches ici sur l'avant et on a également des fausses poches sur l'arrière. On a des passants de ceinture pour pouvoir y passer du coup une ceinture. En soi il est vraiment pas mal, celui-ci il est en 100% lin, je l'ai pris en taille 38.
donc qui est ma taille habituelle et il est très bien au niveau de la taille, donc partez plutôt sur votre taille habituelle si il vous intéresse, mais honnêtement je le trouve beaucoup trop fin pour un pantalon, même si là j'ai mis un sous-vêtement adapté donc on ne voit pas du tout mon sous-vêtement à travers. Pourtant quand on le touche comme ça, le tissu n'est pas si fin que ça, mais je pense que c'est vraiment un problème de fils qui sont trop tirés et que du coup il laisse un petit peu trop passer de choses à travers. Donc pour moi ça c'est un non. Surtout qu'encore une fois le prix de ce pantalon c'est 59,95 €. Donc 60 € un pantalon transparent, encore une fois c'est trop. Et alors le top je le trouve très mignon pour le coup, et du coup il est en lin également, en 100% lin. Donc il a ces petits volants ici qui sont sur les bras, le joli col carré, le col est très joli et on a un nœud dans le dos avec un petit décolleté dans le dos. Je l'ai pris en taille 38 également celui-ci et il est au prix de 34,95 € et voilà, pour le coup celui-ci il est très mignon, il est très joli, là il est un petit peu froissé également parce qu'il sort du sac. Les crops mais pas trop non plus, là avec un pantalon taille haute il n'y a que quelques centimètres de peau qui dépassent, voire même un seul centimètre, donc honnêtement je trouve que ça va si vous le portez avec un pantalon taille haute comme ça, il n'y a pas de souci. Il est plutôt très mignon mais je suis pas sûre d'aimer les petits volants ici sur les manches. Donc je pense qu'encore une fois, ça n'est pas quelque chose que je vais garder. Mais si je devais garder une des deux pièces, ce serait clairement le top plutôt que le pantalon. Ensuite j'avais pris également cette robe-ci qui était en promotion si vous vous souvenez. À la base elle est à 60 € et elle était à 23 € du coup en promotion. Et je la trouvais très jolie, donc on est sur une robe mi-longue. Elle remonte assez haut ici sur l'avant mais elle est quand même échancrée au niveau des bras. Et au niveau du dos elle est complètement décolletée avec des bretelles croisées. Honnêtement elle rend plutôt bien je trouve, même si encore une fois la qualité de la robe c'est pas vraiment ça. Si elle avait été à 60 €, donc ce prix d'origine, clairement je vous aurais dit que ça vaut pas le coup du tout. Pour 23 € ça vaut quand même un petit peu plus le coup. La couleur est très jolie, là c'est vrai qu'elle est un petit peu froissée, du coup je pense qu'elle serait encore plus jolie si elle n'était pas froissée. Par contre au niveau de la taille je suis partie sur une taille médium et c'est un peu trop grand au niveau de la poitrine, c'est vrai que ça a tendance à glisser puisque la jupe est quand même assez lourde et du coup ça a tendance à emporter un petit peu le haut de la robe avec et donc à glisser un petit peu. Je recherche vraiment ce type de robe, donc c'est pour ça que j'avais très envie d'essayer celle-ci et honnêtement je la trouve plutôt bien. C'est le genre de robe un petit peu en maille comme on voit aussi pas mal et je trouve que c'est difficile d'en trouver une bien, ou en tout cas une dans laquelle je me sens bien. Et celle-ci je l'aime quand même pas mal. Donc, je sais pas trop sur celle-ci si je vais la garder ou non. Je pense que pour 23 € et même moins que ça, parce que du coup avec le code que j'ai appliqué je l'ai eu pour même moins que ça. Je crois que je l'ai eu autour de 15 €, donc je pense que pour 15 € ça va, mais clairement pour 60 € c'est un non également. Je trouve qu'encore une fois c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Et pendant que je porte cette robe, j'en profite aussi pour vous montrer le sac que j'avais ajouté à mon panier aussi. Je vous l'avais montré dans la vidéo celui-ci, et pareil c'est quelque chose que j'ai rajouté au panier au dernier moment. Donc c'est un petit sac en perles de bois comme ça. Et alors là au niveau de l'odeur je crois qu'on bat tous les records, c'est vraiment très très fort. Je peux même pas l'approcher trop près de mon visage tellement il pue. Mais il est plutôt très joli, par contre il est très fin et en fait il a pas du tout de fond. Donc je pense qu'on peut vraiment pas mettre grand chose à l'intérieur. Il est assez lourd également, je le trouve par contre très joli et on voit que les perles sont plutôt qualitatives. Au niveau du prix, celui-ci est à la base à 44,95 € et je le trouve plutôt qualitatif. Après c'est pas le genre de sac qu'on peut porter tous les jours, clairement c'est un sac un petit peu de soirée ou de vacances dans lequel on peut pas mettre grand chose et puis surtout on voit complètement à travers. C'est ce que je vous disais dans mon haul Zara, j'aimais pas trop les sacs comme ça, mais là c'est un petit peu évident puisque c'est un sac en perles, mais c'est vrai que du coup il est pas du tout doublé. Il est plutôt mignon, mais encore une fois je pense pas le garder celui-ci. Et je termine du coup avec cette robe qui était une des pièces que j'avais le plus envie d'essayer également, puisque quand je l'ai vue sur le site je l'ai trouvée magnifique et elle me faisait beaucoup penser à une robe House of CB et du coup j'avais très envie d'essayer cette robe, mais j'avais peur d'une chose, c'est que le tissu soit trop fin. Et c'est exactement le cas. Donc c'est le gros problème de cette robe, clairement le tissu il est très fin. Et pour être très honnête, elle est très jolie mais elle fait complètement cheap. Donc elle est en 100% coton celle-ci, donc ce qui est plutôt pas mal du tout. Mais c'est du coton qui est vraiment très très fin. Surtout pour le prix en fait, parce qu'on est quand même sur une robe qui est au départ à 64,95 €. On m'aurait dit que c'était une robe Shein à 15 €, je l'aurais complètement cru. C'est un peu le mot d'ordre de cette vidéo.
vidéo, c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Et non, le rapport qualité-prix, je le trouve pas bon du tout. Donc voilà, elle est très jolie par contre, la coupe est très jolie, les manches sont très jolies. C'est des jolies manches ballon avec un joli décolleté, avec un petit nœud ici, une jolie fente. La coupe elle est très bien, mais honnêtement, ça vaut pas du tout 60 €, loin de là. Donc du coup, si je devais faire un petit peu une conclusion, honnêtement, j'ai envie de dire passez votre chemin. En fait, je pense que le modèle de Naked, c'est que ils ont des prix qui sont assez élevés, mais qu'en fait, ils fonctionnent qu'avec les promotions. Donc je pense qu'en fait, c'est une marque qu'on est censé acheter en promotion et du coup, ils gonflent les prix tellement fort que ça en devient un petit peu ridicule. Mais en fait c'est fait pour être acheté avec les codes influenceurs, donc en général c'est moins 15, encore moins 15 je trouve que c'est vraiment pas suffisant, moins 30% sur les nouveaux clients, ou alors les soldes, il me semble qu'ils font des promotions et des soldes qui descendent quand même assez bas avec moins 50% voire même plus. Et en fait je pense que c'est un peu leur modèle, c'est-à-dire qu'ils gonflent vraiment les prix parce que c'est une marque qu'on est censé acheter en promotion et ça clairement c'est vraiment pas ce que j'ai envie de vendre sur cette chaîne. Donc c'était un petit peu la première impression que j'avais de Naked, hein, pour être très honnête. C'est toujours l'impression que j'ai eue de Naked, c'est-à-dire des vêtements qui sont vraiment de pas très bonne qualité à des prix qui sont beaucoup trop élevés pour ce que c'est, et j'avais quand même envie de tester parce que c'est vrai que j'en entends tellement parler et je vois tellement de personnes en porter et en parler que je me suis dit que peut-être que mon avis était faux et peut-être que ça avait changé aussi à travers les années, puisque Naked c'est quand même pas récent, mais c'est vrai qu'on en entend quand même beaucoup parler ces dernières années, donc j'avais très envie de tester et malheureusement ça confirme ce que je pensais au départ. Pour moi ça vaut vraiment pas la peine, à part peut-être un blazer par-ci par-là qu'on peut avoir en promotion. Dans ces cas-là, oui, mais clairement, n'achetez surtout pas plein prix ces produits-là parce que vous allez être déçus, c'est sûr. Donc honnêtement, à part le blazer beige que je pense que je vais garder, peut-être la robe marron, le blazer gris j'ai de gros doutes, tout le reste clairement ça va repartir. Mais vraiment à choisir entre Zara et Naked, parce que c'est vrai que je les compare un petit peu au niveau des prix, je vous conseille beaucoup plus Zara parce que je trouve que le rapport qualité-prix chez Zara il est quand même bien meilleur que chez Naked. Et là je vais vraiment me retrouver sur la blacklist de Naked, ils voudront jamais travailler avec moi, mais honnêtement c'est pas plus mal. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle aura pu vous donner un petit peu une idée de ce qu'est Naked et de si ça vaut le coup ou non. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un j'aime, un commentaire et à vous abonner à ma chaîne pour en voir davantage. Et en attendant, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!